Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Ne tournez pas la meule ». Et c'est tiré dans le livre de Juge, chapitre 16, du verset 1 à 22. Juge, chapitre 16, verset 1 à 22. Ne tournez pas la meule. Vous savez, Satan ne relâche point ses prisonniers. Nous allons lire ça dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 17. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Vous voyez, il s'agit de Satan. Une fois que quelqu'un est entre les mains du diable, entre les mains des sorciers, entre les mains du monde des ténèbres, Satan ne va jamais te libérer. Satan ne va jamais te laisser partir. Pour ceux qui ont fait le pacte avec le monde des ténèbres, nous avons entendu des témoins de ceux qui ont fait l'Illuminati, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans le monde occulte. Ce n'est pas facile de dire je sors et j'abandonne. Non. C'est pour cela que ceux qui sont dans la franc-maçon ou dans l'Illuminati ou la Rose-Croix, ils prêtent un serment pour dire que si tu veux sortir, on te tue. Vous voyez, c'est un pied du diable. Donc, Satan ne relâche jamais ses prisonniers parce que le plan de Satan, la vision de Satan, l'œuvre de Satan, c'est de prendre les hommes créés à l'image de Dieu en captivité et les conduire en enfer. Donc une fois que tu es tombé dans le pied de Satan, ne dis pas que Satan va te libérer un jour pour dire que non, ça va, il faut partir. Non, Satan va t'emmener à l'enfer pour que tu souffres avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Satan. Donc, le terme ne tournez pas la meule. Je parle de piège de Satan, Satan qui ne relâche point ses prisonniers. Nous venons de lire dans Ésaïe 14, verset 17. Et quand nous lisons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous voyez, le verset 19 dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, puisque Satan ne relâche point ses prisonniers, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs, pour délivrer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour faire sortir de la prison ceux qui sont retenus par la puissance de Satan. Donc, le péché est le piège que Satan utilise pour mettre les enfants de Dieu en prison. Le péché est la part, c'est le filet que Satan utilise pour maintenir les chrétiens dans sa prison spirituelle. Bien aimé, le thème que nous allons voir est intitulé « Ne tournez pas la meule ». Lorsque nous allons lire dans le livre de Juges, vous allez comprendre pourquoi le thème est intitulé « Ne tournez pas la meule ». Ici, il s'agit de Samson. Comme vous le savez, Samson est né d'une mère qui était stérile. Et la naissance de Samson a été prophétisée par l'ange du Seigneur. Et à la suite, le père de Samson s'appelait Manouach. Et lorsque l'ange s'est révélé à lui, il a cru et l'année qui a suivi, Samson est né. Mais avant que Samson ne naisse, l'ange lui a dit que l'enfant sera un serviteur de Dieu, serviteur du Dieu très haut. Mais voilà l'alliance que Dieu va faire avec lui. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc cela veut dire quoi? Samson ne doit pas raser sa tête. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, Samson ne s'est jamais rasé. Donc, Samson avait 7 traits sur sa tête. Samson, c'était un homme qui avait une onction, une force qui peut déraciner même des arbres. Il peut déraciner même le cocotier. Il peut déraciner palmier. Samson seul, de nos temps, on peut dire Samson peut pousser un caterpillar. Vous voyez la force que Dieu lui a donnée. Donc, les gens craignaient Samson. Donc, le peuple d'Israël avait un héros, Samson, celui-là même, qui avait une force extraordinaire qui combattait les ennemis d'Israël. Donc les gens, tout le monde cherchait à tuer Samson. Mais ils ne savaient pas par quel moyen faire pour le tuer. Samson était chez la prostituée et les gens sont partis l'entourer et ils se sont dit que matin, quand il va se lever, nous allons l'attraper, nous allons le tuer. Et vers le milieu de la nuit, comme nous lisons dans Juge chapitre 16, verset 3, il est écrit « Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne
qui est en face d'Hébron. Vous voyez, Samson avait une force extraordinaire. En tout cas, ça me réjouit. Lorsque Dieu te donne la force, l'autorité, tu peux combattre tes ennemis. Et la Bible nous dit que Samson a enlevé les piliers, les poteaux, que même plusieurs personnes ne peuvent pas enlever. Samson a enlevé pour aller sur la montagne et les gens ont fui. Et Samson ne s'était pas arrêté là. Et Samson va encore chez les Philistins et il trouve une femme. La femme s'appelle Delilah. Quand Samson a vu cette femme Delilah, Samson l'a aimée. Et Samson l'a prise comme femme, mais qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins ont vu que Samson est venu dans leur ville et en plus a pris une femme. Et les Philistins sont partis voir Delilah pour lui dire, Delilah, nous allons te donner beaucoup d'argent. Et lorsqu'on nous donne cet argent-là, il faut chercher à flatter Samson pour découvrir sa force, où il tire sa puissance et comment l'anéantir. Et effectivement, la femme, puisqu'elle a entendu l'argent, quelqu'un qui t'aime, elle a préféré l'argent plus que Samson. Vous voyez, la Bible déclare que Samson l'aima, mais cette femme n'aimait pas Samson. Parce que si elle aimait Samson, elle allait dire à Samson que, ah, chérie, voilà ce que les gens veulent comploter contre toi. Mais moi, je ne veux pas. Vous comprenez? Et c'est à partir de là que la femme, puisque les gens ne lui ont pas versé l'argent, il faudrait qu'elle reçue son coup. Et quand elle va reçu son coup, on va lui verser l'argent. Et la femme de Samson, les deux étaient couchés dans la maison, et la femme lui dit, Samson, comment faire pour t'avoir? Et lorsque les gens veulent t'attaquer, où tu tires ta force? Samson dit, il faut que je sois lié avec 7 cordes fraîches. Juge 16, à partir du verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme un cordon de toupe. Quand il sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Vous voyez, pour la première fois, la femme lui a posé la question, comment faire pour t'avoir? Il dit, prenez 7 cordes fraîches, liez-moi. Je vais perdre ma force, je serai comme un homme ordinaire. On peut m'attraper, on peut faire ce qu'on peut faire de moi. Et la femme a demandé les 7 cordes fraîches chez les Philistins. Les Philistins ont apporté et les gens sont restés dans la chambre. Et la femme l'a lié. Quand la femme l'a lié, les Philistins sont venus. La nuit, il a tout coupé. Les Philistins ont fui. Donc la femme lui dit, mais tu me mens. Ce que tu m'as dit, tu as dit 7 cordes fraîches, je l'ai utilisé, mais tu as tout coupé. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour t'avoir? Il dit, ok, pour m'avoir, cette fois-ci, il faut prendre les cordes neuves que personne n'a utilisées. Et la femme attend aussi, elle lia Samson, et quand Samson a été lié, les Philistins sont venus encore, il a coupé les cordes, et les Philistins ont fui. Et maintenant, la femme va procéder par une autre méthode, par la séduction, par des paroles flatteuses. Et encore, la Bible déclare que la femme va aller par des instances, par aller même troubler son âme. À chaque jour, elle est dessus. Mais Samson, pourquoi tu peux me faire ça? Tu dis tu m'aimes. Et puis je te demande quelque chose, mais tu ne veux même pas me révéler ton secret. Comment faire pour t'avoir? Vous voyez? Et Samson va faire quelque chose qui va coûter à sa vie. Nous avons lu ça dans le livre, toujours dans Juge 16. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Vous voyez, la mort était proche. Vous voyez, quand le diable veut t'avoir, le diable vient avec des paroles séductrices, des paroles flatteuses, des paroles qui vont t'amener à croire. Et la femme disait avec un air de pitié, un air d'amour, pour dire, je t'aime chérie, pourquoi tu peux me faire ça? Alors que son intention, comment avoir Samson pour qu'elle puisse avoir son argent? Et nous lisons, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Vous voyez? Et plusieurs, ça va être 3e fois.
Et nous lisons verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Vous voyez, la femme a commencé à le tourmenter. Oui, dans la vie de l'homme, dans le ministère, comme je dis, ce message, je m'adresse beaucoup aux serviteurs et servants de Dieu. Quand des moments arrivent pour t'avoir, l'ennemi permet que tu sois troublé, tu sois tourmenté. Et quand tu es tourmenté, souvent tu dis, bon, allez-y même, c'est bon, ce que vous voulez quoi? Bon, allez-y prendre. Et souvent, moi, je vois ça beaucoup avec mes enfants. Et c'est quelque chose que mes enfants ont découvert en moi. Et c'est maintenant que je suis être dû envers mes enfants. Parce que souvent, quand ils savent que je suis en train de me suis concentré sur la Bible ou je suis en train de faire quelque chose, je suis très concentré, ils vont me demander quelque chose, je ne réponds pas. Ils vont demander, ils vont insister. Quand ils insistent et puis ils font trop de bruit autour de moi, je dis, bon, va prendre, tu vas partir. Parce que l'enfant me dit, non, papa, donne-moi, je vais regarder dans l'ordinateur, je vais regarder ceci. Ou bien, papa, donne-moi l'argent, je vais aller payer telle chose. Donc, l'enfant sait que je suis concentré, je ne m'occupe pas. L'enfant va parler, l'enfant va insister. Quand l'enfant sent que vraiment, je suis trop fâché, je crie sur lui, bon, va prendre, il faut quitter devant moi. Vous voyez, c'est ce que la femme a fait avec Samson. La femme a tourmenté. La Bible déclare que, comme elle était chaque jour, ce n'est pas un seul jour, chaque jour, à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Le fait de dire que Samson dit, oh, trop c'est trop, bon, pour m'avoir, il faut prendre un rasoir, là, il faut me raser, et puis une fois que tu m'as rasé, je deviens comme un homme ordinaire, je ne peux rien faire, c'est fini. Cette fois-ci-là, c'est tout. Ne m'embrouillez plus, c'est fini. Et regardez la suite. Le verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, vous voyez, finalement, Samson va ouvrir son cœur à Delilah. Pour lui dire, voilà, comment faire pour m'avoir? À partir d'aujourd'hui, il faut que je sois rasé. Mais avant d'arriver là, il a été tourmenté. Il a été troublé. Il a été agacé. Il a été perturbé par cette femme. La Bible dit que chaque jour, cette femme est sur Samson. Nous, quand nous lisons l'histoire, nous, on pense que peut-être c'est dans la même semaine. Ça peut même faire des mois sur le même problème, mais Samson en a marre. Il dit, mais c'est bon, prends le rasoir, tu vas me raser, tu vas voir, je ne vais plus avoir de force. Vous comprenez? Et la Bible déclare que son âme s'impatienta à la mort. C'est-à-dire, c'était le secret mortel. Ce secret qu'il a livré à Delilah, c'est-à-dire livrer son âme à la mort. Et nous lisons le verset 17. Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Vous voyez, Samson va lui dire que depuis le sein de ma mère, jusqu'à ce jour, tu ne vois pas mes cheveux qui sont longs. Tu vois que, est-ce que quand tu vois mes cheveux, est-ce que j'ai été une fois rasé? Elle dit non. Tu vois? Donc si mes cheveux sont rasés, je n'ai plus de force. C'est fini, je deviens comme un homme ordinaire. Je ne peux même plus soulever même une brique. C'est trop lourd. Mais quand j'ai mes cheveux sur ma tête, il ne sait pas qu'est-ce qui peut me résister. Parce que Samson lui a ouvert le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres dans ça. Samson l'aimait. Il l'aimait comme femme. Vous comprenez? L'amour l'a aveuglé. La Bible déclare que l'amour, les grands eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Donc cet amour que Samson avait pour Delilah, cet amour-là l'a conduit au piège mortel. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a ouvert son cœur parce qu'il était trop agacé, trop tourmenté. Le tourment de son âme l'a agacé, l'importuné. Et à un moment donné, Samson a livré le secret. Et quand il a livré le secret, la femme ne s'est pas posé la question, non, est-ce que tu ne me mens pas encore? La femme était convaincue. Delilah était convaincue que Samson a livré le secret de son cœur. Et regardez ce que Delilah va faire. Le verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Bien aimé, je fais une parenthèse par rapport aux serviteurs et aux servants de Dieu. Ce ministère que le Seigneur nous a appelé à faire, cette mission n'est pas une mission facile. Et lorsque nous arrivons quelque part, vous savez, où souvent les hommes de Dieu tombent, c'est quand ils ont des problèmes, quand ils ont des soucis. Et quand ça ne va pas dans leur ministère, ils se confient à tout le monde. Parce qu'ils cherchent quelque part une consolation. Ils laissent soit leur femme ou bien la servante laisse son époux et elle s'en va demander, même aller demander auprès des fidèles. Et c'est pour cela que souvent, les gens livrent leurs secrets.
Ils ont livré, Samson va livrer son secret, son alliance entre lui et Dieu. Il va dévoiler ce secret-là. Vous comprenez? Donc, pourquoi Samson est arrivé là? Parce que son âme était tourmentée. La femme le perturbait. La femme l'agaçait. Chaque jour, pendant des semaines, elle est tous la même affaire. Et il était obligé de livrer son secret. Dans le ministère homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Moi, j'ai été victime de ça. Parce que souvent, je traverse des moments difficiles dans le ministère, au point même que je me confie même aux plus petits du ministère, aux disciples, aux serviteurs adjoints, aux pasteurs adjoints. Et même je me confie, je dis des choses, souvent dans l'espoir que ils vont me comprendre, et puis ils vont m'aider, on va avancer, on va prier. Mais d'autres s'appuient sur ces faiblesses-là pour pouvoir me dire des choses encore, pour pouvoir vraiment me perturber. Une fois dans le ministère, je disais que voilà ce que je n'aime pas quand j'exerce le ministère, que je n'ai pas le dit ici sur la vidéo, je n'ai pas dit dans ce message-là. Et j'ai dit au peuple que, vous savez, un prophète là, voilà ce qu'un prophète n'aime pas. Et quand vous faites ça à un prophète, ça tue son ministère, ça l'éteint. Et quand j'ai dit ça, il y a d'autres qui ont commencé à mettre en pratique. Ils ont commencé à mettre en pratique. Et ils savent bien que quand ils font, ça blesse le prophète, ça l'attriste, ça l'angoisse. Et d'autres sont animés par les esprits des démons, l'esprit de Delilah, et ont commencé à me perturber. Ils ont commencé à m'agacer, à me troubler, au point que souvent j'étais perturbé, troublé. Même quand je viens à la chair, je prêche dans la colère, je raconte des choses, je vais régler des choses à la chair parce que je suis perturbé, je suis troublé. Ça, c'est l'esprit de Delilah. L'esprit de Delilah tourmente ton âme. Il tourmente ton âme jusqu'à te conduire même à la mort, à te livrer à Satan. Bien-aimé, je sais que tu m'écoutes, serviteur de Dieu. Ce message, c'est pour nous, les serviteurs, servants de Dieu. Je pense que toi qui m'entends, serviteur, servant, tu m'entends. Fais attention à ton ministère. Ce n'est pas tout le monde que tu dois livrer, ouvrir ton cœur. Pas tout le monde que tu vas ouvrir ton foyer. Parler de ton foyer à des personnes. Parler de ta vie secrète. Tes choses, ton alliance avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit dire. Vous voyez qu'il a dit, il était agacé, il était troublé. Souvent les gens viennent me voir, certains hommes de Dieu viennent me voir, disent, homme de Dieu, quel est ton secret de ton ministère? Comment tu as fait? Et puis Dieu a fait ça dans ta vie. Comment tu as fait? Souvent les gens viennent de très bonnes intentions. Vraiment, il y a des secteurs de Dieu qui veulent avancer. Quand ils te voient faire l'œuvre de Dieu, ils te voient prêcher, ils te voient faire le ministère, en tout cas, ils aiment de la manière dont tu fais. Ils s'approchent, ils viennent demander. Mais d'autres viennent, ce n'est pas dans le bon sens. Dans de mauvaises intentions. Il veut savoir comment tu fais pour aller faire la même chose ou pour te combattre, pour tendre un piège. C'est ce que Samson n'a pas compris. Samson ne savait pas que cette femme dont il avait l'amour, un amour très profond, cette femme pouvait le livrer à la mort. Bien aimé, souvent dans le ministère, dans nos marches, avec ceux-là même qu'on aime beaucoup, c'est ceux qui nous trahissent. Ceux-là même qu'on aime beaucoup, ceux qui nous tendent des pièges. Vous comprenez? Vous qui m'écoutez, vous aussi, serviteurs, adjoints ou disciples, vous êtes dans le ministère, ne tendez pas le piège à vos pasteurs. Ne cherchez pas à les troubler, à les agacer, à les tourmenter. Parce que quand vous faites cela, vous tuez le ministère. Vous les affaiblissez spirituellement. Vous ne savez pas, en le faisant que vous l'affaiblissez, c'est le diable qui vous utilise et vous travaillez pour Satan sans le savoir. Et voilà ce qui est arrivé. Il dit, cette fois-ci, je l'ai eu. Parce que ce qu'il m'a dit, je suis convaincu. Sinon qu'elle dit, cette fois-ci, je l'ai eu. Cette fois-ci, il a ouvert son cœur. Il a dit, voilà le secret. Donc, ce qu'on va faire, venez, je vais raser sa tête. Vous voyez, les gens ont donné une stratégie à Delilah. Ils ont dit, il faut le flatter. La flatterie. Dans le ministère, les gens viennent flatter les hommes de Dieu. Ce n'est pas bon. Donc, il faudrait que nous aussi, on demande au Saint-Esprit de nous donner le discernement pour voir quels sont les flatteurs. Ceux qui viennent pour nous flatter par des paroles. Oh, le bishop, le grand serviteur de Dieu, le homme oint, l'homme, le ministre, le prophète des nations. Toi, tu es un véritable homme de Dieu. En tout cas, moi, c'est toi-même. J'ai tes vidéos, je regarde, tu es le homme de Dieu puissant même. Ils vont chez la servante, disent, oh, ça c'est la prophétesse, la mère des mères, la matriarche. Ils disent ces choses pour les flatter. C'est des flatteries. Or que leurs cœurs sont remplis d'orgueil, de jalousie, d'amertume. Ce sont des ennemis en face de toi. Ils viennent par les flatteries. Donc, les Philistins ont donné cela à Delilah. Il faut le flatter. Mais quand ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Parce que la flatterie ne peut pas marcher avec Samson. Samson savait que tout ce que la femme faisait, c'était la flatterie.
Donc il était convaincu que ça là, s'il lit son secret, c'est sa mort. Mais à un moment donné, la femme va user elle-même de sa propre, ses œuvres démoniaques, par la séduction, par des paroles pour dire, oh chérie, tu dis tu m'aimes. Comment tu peux prétendre m'aimer et ne pas te confier à moi? Ou bien tu ne crois pas en moi? Hein? Comment ça? Tous les jours. Et ce jour-là, peut-être, il était tellement fatigué, il était tellement gâché de ces troubles-là, et puis il a livré son secret. Bien aimé, il y a les flatteurs du ministère, et il y a des séducteurs du ministère. Ceux qui viennent te flatter ne tombent pas le piège de flatterie. Ceux qui viennent te lever dans leur bouche ne tombent pas dans le piège. Ce sont les Philistins qui viennent te flatter. Et encore, il y a les Delilah qui viennent te séduire. Séduire pour que tu tombes dans le piège. Séduire pour que tu tombes dans le piège. Vous comprenez? Regardez ce que la femme a fait. Elle a séduit par des paroles. Elle a sa parole. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Mais tu dis tu m'aimes, mais je ne vois même pas l'amour que tu manifestes pour moi. Si tu m'aimes vraiment, ce que je t'ai demandé, dis-le-moi. Tu sais que je vois vraiment que tu m'aimes. Toujours tu dis dans ta bouche, je t'aime au-delà, je t'aime au-delà, je t'aime. Mais montre-moi, prouve-moi. Si tu m'aimes, dis-moi où tu t'afforces. Et ce n'est pas la première fois. Tous les jours, la femme est dessus. Et il a dit, bon, ok, je t'aime, pour prouver que je t'aime, voilà ça. Voilà pour moi, je te dis que je t'aime. Tu penses que je ne t'aime pas? Je t'aime, Delilah. Je t'aime, mon frère, je t'aime parce que voilà, c'est l'alliance qui a tissé. Si on a rasé ma tête, c'est fini. Vous voyez, l'amour l'a rendu aveugle. Bien aimé. Et dans le ministère, faisons très attention. Parce qu'il y a des Delilah qui viennent. Comment reconnaître ces Delilah? Elles ne viennent pas pour rencontrer le Seigneur. Vous allez voir dans le ministère, homme de Dieu, servant de Dieu. Je parle aux servants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Quand ces personnes arrivent dans le ministère, ces personnes vont te donner des paroles. Ces personnes vont vraiment te qualifier. C'est parce que ces personnes ont un but à atteindre. Dans le ministère, pourquoi Samson était combattu? Les gens disaient que c'est notre ennemi qui est Samson. Dans le ministère, tu peux avoir 3 types d'ennemis. Il y a les ennemis physiques, qui sont même tes propres collègues, qui voient ton espoir, qui voient comment Dieu entend t'utiliser dans le ministère. Mais ils vont chercher des moyens, des voies et moyens pour te casser. Et comment le faire? Ils vont même envoyer leur fille spirituelle, vont envoyer une prostituée, vont envoyer quelqu'un quelque part, une soeur, pour dire va, on va te donner l'argent. Et nous avons entendu des témoins comme ça. On va te donner l'argent, tu vas le séduire, tu vas lui dire ceci, et quand il va accepter que tu vas céder, voilà, il faut mettre une caméra, il faut filmer, et après ça, on va balancer, tu balances ça sur Facebook, nous allons balancer ça sur les réseaux sociaux, et à partir de ce moment-là, il sera vraiment, son ministère va tomber, et les gens vont dire que c'est un faux, ils cherchent des filles, ils cherchent des gens, et c'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans cette œuvre de Delilah. Parce que derrière Delilah, c'est tous les Philistins. Derrière les Delilah, c'est tous des faux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont vu ton ministère avancer. Ils ont vu de la manière Dieu t'utilise. Et ils sont tombés déjà dans l'adultère, dans l'impudicité. Donc ils cherchent à ce que toi aussi tu tombes dedans. Donc ils vont créer des pièges, des choses pour aller contre toi, pour des trucs. Les gens vont venir. Donc, serviteurs de Dieu, faisons très attention. Quand une soeur vient, une soeur arrive, elle est belle, elle est bien. On peut même les charger pour venir contre toi, comme Delilah. Elle va venir payer ta maison. Elle va venir payer ton temps, même aller plus loin. Si par les petites stratégies, les petites choses, quand elle voit que tu ne succombes pas, ils vont dire encore, bon, cette fois-ci, il faut lui proposer d'acheter un terrain afin de coucher avec toi. Homme de Dieu, vraiment, je t'aime. Quand tu prêches, vraiment, mon cœur, tu es l'homme de Dieu, mais je t'aime. Vraiment, vraiment, ça me fait mal que vraiment, tu t'es marié à telle femme. Si j'avais eu un homme comme toi, des paroles séduisantes, comme un homme, toi, vraiment, oh Dieu, et d'autres mondes vont fonder devant toi, pleurer, attraper leur cœur, mon cœur me fait mal pour l'amour que j'ai pour toi. C'est l'œuvre de Delilah. C'est l'œuvre de Delilah. Et quand, dans toutes ces choses que l'homme de Dieu arrive à surmonter, vous allez voir qu'elle va... Parce que Delilah est passée étape par étape, 3 étapes. Ça n'a pas marché. Elle a maintenant commencé par la manière la plus accentuée, tourmentée, perturbée, amenée à être troublée. Et c'est comme ça que ces sœurs Delilah vont venir dans le ministère. Elles vont venir te séduire. À un moment donné, quand elles voient que tu n'arrives pas à tomber, elles vont créer des stratégies encore. Elles vont même aller la nuit pleurer, t'appeler minuit
pour dire que je n'arrive pas à dormir, je ne fais que penser à toi. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ou bien ce jour-là, tu n'as pas vraiment prié intensément, les paroles qu'elle va te lancer sont des flèches pour atteindre ton cœur, pour que ton cœur cède. Bien-aimé, ne tourne pas la mule. Et après cela, quand tu vas tomber, c'est les mêmes serviteurs de Dieu qui vont venir te livrer, qui vont venir même soit disant que, ah, il y a une soeur qui est venue se faire la cuite d'âme chez moi, elle a dit que bon, tu as couché avec elle, mais comment toi tu peux prétendre faire ça, tu as détruit la vie de la soeur. Voilà, elle est en train de pleurer ici. Donc tu dis que tu es serviteur de Dieu, comment tu peux faire ça? Alors que c'est eux-mêmes qui l'ont envoyé vers toi. Et c'est comme ça, ils disent. Après, ils vont dire que oui, il dit tes soeur. Et puis elle va venir rendre témoignage dans son église. Oui, j'ai fait ma délivrance, j'étais parti voir un homme de Dieu, et puis on a fait semblant de pleurer, et l'homme de Dieu m'a violé dans son bureau, et puis les filles sont, oh, c'est quel homme de Dieu ça? Et puis il ne dit pas non, il dit non, ma fille ne dit pas le nom, il faut rendre ton témoignage. Et puis elle va rendre le témoignage, pleure. Mais après ça, il y a les gens qui vont venir. Ma soeur, il faut me dire c'est qui? Elle va dire, de bouche à oreille, elle va dire, et l'homme de Dieu demain, il entend ça, il ne peut plus servir comme avant. Il est humilié, il est cassé, il est refroidi. Bien-aimé, c'est la méchanceté de cet esprit de Philistin et de Delilah qui complotent pour détruire le ministère de leurs frères, qui détruit le ministère des serviteurs de Dieu. C'est l'œuvre de la méchanceté, de la sorcellerie. Donc je le disais que pour atteindre un homme de Dieu, cet esprit vient d'abord par l'esprit de Delilah contre les Philistins. Comme je le disais, il y a les ennemis physiques. Ce sont des hommes de Dieu qui viennent contre toi. Il y a des servants de Dieu qui viennent contre toi. Rien que pour te faire tomber. Et après ça, les ennemis physiques, pourquoi les ennemis physiques viennent? C'est par la jalousie. À cause de la jalousie. À cause de te voir avancer dans le ministère. À cause de te voir prospérer dans tout ce que tu fais. À cause de te voir, à cause du temps que Dieu t'a donné, le terrain que Dieu t'a donné. À cause de voir toute l'œuvre de Dieu avancer. Voir que le Seigneur est en train de te faire voyager, d'aller un peu partout pour faire son œuvre. De voir que le Seigneur t'a donné une petite voiture. Le Seigneur t'a donné ça. Et il voit autour de toi que Dieu te bénit. Il y a des fidèles qui te soutiennent. Qui ont même te donné une maison. Et tout cela, la jalousie naît dans le cœur de ces Philistins-là. Moi, je les appelle les Philistins, ces serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils veulent détruire ce que tu as fait. Et ils vont envoyer les Delilah. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point, ce sont les démons. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes de feu. Quand ils prient comme ça, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde spirituel, il y a tremblement de terre. Il y a la sorcellerie, leurs yeux s'arrêtent. J'ai entendu des témoignages comme ça, des serviteurs de Dieu qui prient. Lorsqu'ils se mettent en genoux pour prier, tout ce que le monde des ténèbres est en train de faire, tout ça s'arrête. Si dans le quartier, il y a l'autel de la sorcellerie, les sorciers, leurs yeux s'arrêtent immédiatement. Rien ne bouge et les sorciers remarquent que cette prière sort de cet endroit, dans cette église, par ce serviteur de Dieu. Et lorsque c'est comme ça, eux, ils vont envoyer des démons pour assoupir, des démons pour attaquer. Vous voyez comment assoupir un homme de Dieu. Et c'est là qu'ils peuvent envoyer leurs filles, la sirène des eaux. Les filles vont venir te séduire. Dans l'église, là, ils ne sont pas envoyés par les Philistins, par les faux serviteurs. Mais le monde des ténèbres peut envoyer des sirènes, des filles de sirènes, contre ton ministère, pour éteindre la vision, pour éteindre l'œuvre. Et le troisième point, c'est des filles qui sont dans l'église comme ça, qui se prennent d'église en église. Et elles-mêmes là, elles sont remplies des esprits, elles sont là, elles sont paresseuses, elles veulent détruire le foyer des hommes de Dieu, elles veulent détruire leur ministère. Même d'autres même ne veulent pas détruire, mais elles veulent absolument être le mari de l'homme de Dieu. Et par des séductions, qu'à un moment donné, elles couchent avec l'homme de Dieu. Mais avant d'y arriver, nous allons continuer notre lecture de la Bible. Le verset 18, de là, nous allons partir au verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Vous voyez, elle a commencé, comme je le disais, quand ces personnes, ces servantes-là font, ces hommes de Dieu-là font, ils rentrent en contact avec l'homme de Dieu et ils font de sorte que, souvent même, on peut convoquer l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, viens, tu veux me trouver dans mon bureau. Après, devant la soeur, il dit, bon, voilà ce que la soeur a dit. Et tu es cassé, tu perds la force, tu perds l'onction. Que le Seigneur fortifie le corps du Christ, fortifie ses serviteurs. Avant de continuer, je vais dire à un homme de Dieu, si tu es tombé dans ce genre de piège, prends courage
lève-toi, ce n'est pas trop tard. Si ce n'est pas toi-même, par ta propre séduction que tu es tombé dans le péché, si ce n'est pas toi-même, de la manière que tu as pris les choses à la légère, que tu es tombé, ou bien tu es toi-même, tu sais que tu es lié, tu es possédé, et que tu vis dans le désordre sexuel, je ne parle pas de toi. Mais je parle des serviteurs oints de Dieu, qui ont été trahis, qui ont été flattés, qui ont été séduits à plusieurs reprises et qui sont tombés. Je te dis de te lever. Ce n'est pas trop tard. Parce qu'en lisant le message, Samson s'est vengé lorsque ses cheveux ont poussé. Samson a prié, a demandé à Dieu de lui faire grâce pour qu'il se venge de ses ennemis. La Bible déclare que quand Samson est venu, il a demandé au jeune homme, envoie-moi où il y a les piliers, les 2 piliers. Et Samson s'est adressé, il y avait plusieurs personnes, plus de 3000 personnes ce jour. Et Samson a prié le Seigneur et il a poussé les piliers. Et ce jour-là, tout est tombé sur eux. Samson est mort le même jour et eux tous sont morts. Et la Bible déclare que ceux qui étaient morts ce jour-là étaient plus nombreux que quand il était vivant, ceux qu'il a tués. C'était la vengeance. C'est pour dire quoi? Si tu es tombé, ce n'est pas trop tard. Samson, lui, il avait perdu les yeux. Je vais arriver là. Vous allez comprendre. Et lorsque cela arrivait et que Samson a perdu sa force, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire à Samson. Lisons le verset. Lisons le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia, ça fait pitié. Donc, c'était l'habitude. Et la femme a dit, les Philistins sont là, puisque chaque fois, quand la femme dit c'est vrai. Donc, il s'est levé, il voulait prendre sa position. Il a vu qu'il n'était pas lié, il n'y avait rien. Mais quand il est devenu comme une feuille, léger. Même celui-là même qui le rasait, l'a maîtrisé. Pourquoi? Parce que l'Éternel s'est retiré de lui. Bien aimé, dans le ministère, il y a des secrets qu'il ne faut pas livrer. Et quand tu lis ces secrets, il y a des alliances que tu as faites avec ton Dieu que tu ne dois pas livrer. Parce que Samson péchait. Samson vivait dans le péché. Mais il avait toujours la force. Mais du moment où il a brisé l'alliance qui était établie entre lui et Dieu, entre lui et l'Éternel, a été brisée pour dire, rasoir ne doit pas passer sur la tête de Samson. Et ce jour-là, rasoir est passé sur sa tête, c'est-à-dire l'alliance a été brisée. Bien aimé, qu'est-ce qui va te pousser à briser l'alliance entre toi et ton Dieu? Je ne sais pas quelle alliance tu as tissée avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais tu peux avoir ton alliance personnelle avec Dieu, comme dans le livre j'ai écrit, comment tisser une alliance avec Dieu. Mais bien aimé, il y a des personnes qui brisent l'alliance par des séductions, par des faux serviteurs, qui les conduisent dans les faux, chez les marabouts, chez les féticheurs. Et ils vont tisser des pactes. Ils vont prendre le pouvoir mystique. Aucun pouvoir servir Dieu. C'est là que tu vas briser l'alliance entre toi et Jésus. Et là, tu vas perdre toute ta force. Tu vas perdre l'onction qui est en toi. Et ce jour-là, l'onction a quitté sur Samson. Samson a perdu sa force. Il a perdu l'onction. L'onction de combat, l'onction de force qu'il avait en lui. Cette force, cette vigueur qu'il avait en lui. La force de l'Éternel est partie, s'est retirée. Dieu s'est retiré de lui. Parce que l'alliance a été brisée. L'alliance a été brisée. Et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attraper Samson. La première des choses, ils ont crevé ses yeux. Imaginez quelqu'un qui est là, ils vont l'attraper, saisir les pieds, tout le monde l'a groupé sur lui. Et il va venir avec un couteau, taper, percer ses yeux, percer, détruire tout. Et le sang coule. Samson est devenu aveugle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont le lier. Ils vont le jeter en prison. Et quand ils vont le jeter en prison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chaque fois qu'ils vont faire le moulin, ils vont faire quelque chose, les travaux dans les champs, c'est Samson qui tournait la meule. C'est pourquoi le terme ne tournez pas la meule. Ne tournez pas la meule, Samson tournait la meule. Samson faisait les travaux les plus durs. Les travaux des animaux, c'est Samson qui faisait maintenant. Les bœufs qui tournaient la meule, c'est Samson qui tournait la meule. C'était une moquerie au Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Notre Dieu nous a livrés, Dagon nous a livré, Samson, le Dieu des Philistins, a été vaincu. Quelle honte pour le peuple d'Israël.
Bien-aimé, quand Satan réussit à détruire un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui tombe dans l'adultère, dans la débauche, qui tombe dans une situation d'escroquerie, et que les païens apprennent cela, ça devient de la moquerie. Les gens se moquent, les marabouts se moquent. Vous dites que oui, il dit qu'il est chrétien. Mon fétiche l'a fait tomber. Ceci est arrivé. C'est ce que les Philistins ont fait. Notre Dieu nous a livré notre ennemi. Et ce passage m'a beaucoup frappé. Il m'a beaucoup frappé. Il disait que notre Dieu nous a livré notre ennemi. Et ils giglaient, ils étaient contents, ils fêtaient, ils festoyaient. Parce que Dagon, le Dieu des Philistins, leur a donné Samson. Ça fait honte. Dieu avait mal de ce que son serviteur n'a pas été sage, qu'il n'a pas gardé le secret. Il a perdu l'onction, il a perdu la force. Il joue avec l'onction. Parce que quelqu'un qui dit, attache-moi, ça va couper, attache-moi, on va couper. Non. Bien aimé, quand Dieu t'appelle au ministère, tu ne dois pas jouer avec l'esprit qui est sur toi. Tu ne dois pas t'élever pour faire du n'importe quoi. Parce que c'est quelque chose qui est sacré dans ta vie. C'est une grâce particulière d'avoir l'onction de guérison, d'avoir l'onction de miracle. Une grâce particulière d'avoir tout. Mais ce n'est pas à tout moment que tu vas prier pour les malades, si Dieu t'a pas dit de prier. C'est parce que tu as le don de guérison que tu as prié pour tout ce que tu vas voir, que tu vas prier. C'est parce que tu as des dons de résurrection que partout tu arrives, il y a un mort, tu dis non, je vais ressusciter. Non. Ça sont jouer avec cette onction dans sa vie. Ça sont jouer avec cette puissance dans sa vie. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a une manière, il y a des hommes de Dieu qui avaient l'onction. Dieu les tue puissamment dans cette nation, même dans le monde entier. Le fait de les inviter, prêcher ici, prêcher ici, prêcher ici, prêcher, finalement ils sont morts spirituellement. Parce que d'autres savent qu'en t'invitant pour aller prêcher, demain tu es invité pour aller prêcher, souvent tu es fatigué, mais tu reprends toute invitation, tu deviens faible spirituellement. À un moment j'avais connu ça dans mon ministère, où je t'ai invité, je prêche ici un peu, je prêche ici, je prêche ici. C'est ce qui est en toi que tu t'as déversé, l'onction est en toi que tu vas déverser là-bas. Mais il y a un moment donné, il faut te reposer. Il y a un moment donné, il faut chercher à aller dans la montagne. Sur la montagne, pour aller chercher la part de Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus même travaillait la journée. Et la nuit, il partait prier jusqu'au petit matin. Ou bien tôt le matin, il priait pour se charger spirituellement. Les gens ont une manière de puiser l'onction en toi. Ils ont une manière de succès l'onction en toi. Toute onction qui sera succès dans ta vie est vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus même t'a appelé à le servir. Les Délilats, les Philistins qui sucent l'onction, qui ont des flatteries, qui ont des paroles de séduction, sont vaincus dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, je continue ce message. Et quand ils ont crevé les yeux de Samson, Samson va tourner la meule. Le terme, ne tournez pas la meule. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça dit qu'une fois que tu tombes dans le pied du diable, quand tu tombes dans le pied de tes ennemis, ils te manipulent maintenant. Ils te manipulent. Ce que tu ne veux pas faire, si tu ne fais pas, ils vont faire du chantage. Ils vont dire, Samson, si tu ne tournes pas la meule, on a creusé tes yeux, cette fois-ci, c'est ton pied qu'on va couper. Ok, si tu ne veux pas tourner, on va couper ton pied. Samson était obligé de tourner la meule. Samson ne veut pas tourner la meule, ok, on va couper ton bras. Samson était obligé de tourner la meule. Samson, tu ne veux pas ça, on va faire ceci. Samson était obligé de tourner la meule. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ne tournez pas la meule. Vous allez voir les serviteurs de Dieu, ou par la puissance du Saint-Esprit, qui tourne la meule aujourd'hui. Je vous explique. L'homme de Dieu a été séduit par une sœur de l'église, ou bien quelqu'un du dehors, une sœur qui est venue d'ailleurs, qui a été chargée par le monde des ténèbres. Une fois qu'il est tombé dans le péché sexuel, dans l'adultère, vous allez voir que ça devient du chantage. Parce que ce sont les deux qui savent. L'homme de Dieu et cette prostituée, l'homme de Dieu et cette Délila, c'est les deux qui savent. Mais il va t'appeler. Oui, chérie, tu n'appelles plus pasteur. Il a dit, mon chéri, tu es où? Mon bébé, tu es où? Bon, il faut me trouver à l'hôtel. Il dit, il va l'appeler. Ah, tu sais, bon, ma femme est là. Vraiment, il faut attendre un peu demain. Vous voyez, tu deviens manipulable. Tu n'as plus la force. L'onction n'est plus en toi. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Et maintenant, tu pars dans la chair. Il dit, bon, elle va dessus le temps. Bon, tu n'es pas venu. Ok. Bon, si tu n'es pas venu, moi, je vais dire à l'église. Ah, pardon, il ne faut pas dire, je vais venir, il faut attendre, ma femme est là. Et puis, il va partir quand même. Ça va, mais tu vas où la nuit là? Non, je m'en vais. Et puis, il arrive le mensonge maintenant. Tu vas commencer à mentir à ta femme. Tu vas aller connaître le péché. Tu n'as plus le Saint-Esprit en toi. Et puis, il va sortir. S'il a une voiture, prends sa voiture. Bien, il n'a pas de voiture, prends taxi. Bon, tu me trouves. Et puis, il va trouver la soeur à l'hôtel. Et puisque ça devient une habitude de chantage, il va toujours maintenant manipuler le serviteur de Dieu.
Chaque fois, mais bébé, je veux une voiture, il faut m'acheter une voiture. Alors que l'homme de Dieu même n'a pas les moyens même pour t'acheter une voiture. Toutes les offrandes de l'église, tout ce qu'on ne doit pas pour servir Dieu, il va prendre pour donner à la sœur. Parce que c'est un Philistin qui est en train de manipuler, c'est une Delilah pour faire tourner la meule. Samson tournait la meule. Lorsque le péché vient dans ta vie et que l'onction de Dieu te quitte, le Saint-Esprit te quitte, tu tournes la meule. Bien aimé, j'ai mal au cœur quand je dis ces choses-là. Et ces serviteurs de Dieu sont pleins dans le monde entier. Beaucoup tournent la meule parce qu'ils ont peur qu'on les dénonce. Ils ont peur qu'on brandisse la vidéo à la télé. On brandisse la vidéo sur les réseaux sociaux. Ils tiennent leur vie en captivité. Il dit, mais si tu fais, je balance ça sur Facebook. Parce que l'homme de Dieu s'est trouvé nu à l'hôtel. L'homme de Dieu s'est trouvé nu quelque part dans une maison. Ça a été filmé, ça a été enregistré. Donc sa vie est tenue en captivité. Bien-aimé, c'est le jeu du diable, c'est les Delilah qui sont chargés par les Philistins, qui sont chargés par les faux serviteurs, ils sont chargés par le monde des ténèbres pour te livrer en spectacle, pour que ton onction diminue, pour que tu ne peux plus servir. Ils ont éteint la vision, ils ont éteint les yeux de Samson. Quand cela arrive dans ta vie, l'onction se tait en toi. La vision, tu n'as plus de vision, tu n'as plus de révélation, tu n'as plus de parole de connaissance. Les sons s'arrêtent immédiatement parce que tu deviens un homme charnel, un homme sans vie, un homme sans le Saint-Esprit. Tu marches dans la chair et à ce moment tu es manipulé et manipulable. On te manipule par-ci. Homme de Dieu, tu es où? Tu vois, mais quand tu prêches, elle va te lorgner d'une manière. Tu ne peux plus prêcher sur le péché, tu ne peux plus prêcher sur l'adultère, tu ne peux plus prêcher sur le mensonge parce que toi-même tu mens. Tes messages, tu dévies tes messages. Tu es devenu quelqu'un qui tourne la meule. C'est pourquoi je dis que ceux qui tournent la meule n'ont plus, ils ne peuvent plus contrôler leur vie. Ils ne peuvent plus prendre la décision dans leur cœur. Ils ne peuvent plus se décider parce qu'ils sont dans les chaînes. Parce que Samson, au moment qu'il était dans la prison, il était dans les chaînes d'airain. Bien-aimé, Samson tournait la meule. Parce qu'il était dans les chaînes, parce que ses yeux étaient fermés. Lorsque cela arrive au serviteur de Dieu, ils sont dans les chaînes du diable. Ils sont dans les prisons sataniques. Je dis à un frère et une soeur, vous qui faites tomber les hommes de Dieu, vous faites tomber les hommes de Dieu, vous les amenez à tomber plus bas, pour souiller le vide, pour les amener à tourner la meule, pour les amener à faire du n'importe quoi. Souvent, ils poussent les hommes de Dieu à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Un homme de Dieu, un homme de Dieu, ils vont l'amener même à faire des actions de pornographie, parce qu'il tourne la meule, parce que s'il ne fait pas, il sera livré en spectacle. Bien-aimé, je te dis, ma frère, ma soeur, si cela arrivait, n'attends pas que les gens te manipulent. Viens et toi-même rends témoignage. Sinon, confesse-toi publiquement. N'attends pas qu'on te manipule, que tu tournes la meule. Viens devant ton peuple, viens devant les gens et réponds-toi sincèrement et dis voici ce que j'ai fait, voilà comment cela m'est arrivé. Voilà comment je suis allé prendre le médicament dans le monde des ténèbres. Voilà comment j'ai trouvé pour faire la magie. Ce n'était pas de ma volonté. J'ai été flatté, j'ai été séduit, j'ai été manipulé. Aujourd'hui, voici je suis. Je vous demande pardon, je donne pardon à Dieu. Dieu te pardonnera pour ça. Mais si tu veux garder parce que tu tournes la meule, ils vont te faire tourner la meule, ils vont te faire tourner la meule et tu vas mourir comme Samson est mort. Samson au moins il s'est vengé. Mais toi tu peux mourir et aller à l'enfer. C'est le temps de te repentir, mon frère, ma soeur. Ma soeur, repens-toi. Toi qui fais tomber les hommes de Dieu. Toi, ton ministère, c'est de détruire le ministère des hommes de Dieu. Toi, ton ministère, c'est de travailler avec les faux serviteurs de Dieu. Et tu es comme Delilah qu'on envoie sur d'autres serviteurs pour les faire tomber. Tu seras jugé par Dieu. Si tu n'arrêtes pas tes œuvres, tu seras frappé par la colère de Dieu. Et tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ta repentance ne sera rien. Répands-toi sincèrement, ma soeur. Répands-toi sincèrement, ma soeur. Arrête cette manière de faire. Arrête de coucher avec les serviteurs de Dieu. Arrête de détruire la vie des serviteurs de Dieu. D'autres même vont chercher les servants de Dieu. C'est leur travail. Ils vont aller chercher les servants de Dieu. C'est sous la malédiction de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu n'a pas désiré cela. Tu l'as séduit. Tu l'as envoyé à tomber. Même David n'est tombé. Si David n'avait pas vu Bathsheba sur la toiture où il était la balle nue, il n'avait pas tombé. Mais vous venez à l'église et vous ne portez même pas souvent des slips. Vous ne portez pas des habits décents et vous êtes assis devant les pasteurs, vous les séduisez par des regards pour vos habits impudiques. Et puis vous les amenez à tomber, à chuter. Et après, c'est pour dire, il faut des chantages pour dire, si tu ne me donnes pas ça, je vais dire. Si tu me donnes ça, je vais dire à l'église. Maintenant, il dit à tel pasteur, il va faire ma délivrance. Et vous livrez les sceptres de Dieu. Il y a des oins de Dieu dans cette nation qui sont tombés. Qui avaient une grande mission, une grande vision, aller loin, sauver des milliers d'âmes. Mais à cause de vos œuvs de sorcellerie, à cause de vos œuvs de la méchanceté, des Delilah, de Philistins,
qui flattait les serviteurs de Dieu pour les faire tomber, pour qu'ils n'avancent pas. Mais je dis, homme frère, tu es tombé, tu n'es pas terrassé. La Bible déclare que si mon serviteur est tombé, il n'est pas terrassé. Lève-toi. Lève-toi et répands-toi publiquement. Lève-toi et parle sur les réseaux sociaux. Voilà ce que j'ai fait. Je demande pardon à toute la nation, au corps du Christ. Et priez pour moi, parce que voilà ce que je vis. Tu seras délivré que de cacher et qu'eux-mêmes vont faire le chantage sur ta vie pour que tu tournes la main tout le temps. Ta femme ne sait même pas que tu vis dans l'adultère. Tes enfants ne savent même pas que tu as des enfants au dehors. Et souvent, ils te poussent à avoir des enfants au dehors en tant que serviteur de Dieu. Tu as des enfants, tu as mal dans ton cœur. Quand tu te regardes, mais tu es une personne que tu as prêché sur ces choses, mais tu ne peux plus prêcher parce que tu as des enfants au dehors. Ta femme ne sait pas. Tes enfants ne savent pas qu'ils ont des frères au dehors. Parce que tu as des enfants dans d'autres foyers. Tu entretiens 2 foyers. Homme de Dieu est serré, il a des problèmes. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis en Europe, qui sont partis faire des mariages là-bas. Et ils ont laissé leurs femmes ici. Et les gens ne savent, d'autres ne savent pas. Mais quand on va rentrer dans les détails, parce que tu as hébergé l'homme de Dieu, tu l'as séduit, tu as fait tout possible pour qu'il couche avec toi, parce que ton intention c'est de détruire, pour le marier, pour l'arracher, arracher son foyer. Le foyer de ta soeur, tu vas arracher. Il est parti en mission. C'est parce que tu es parti en mission. L'hébergeur ne veut pas dire coucher avec lui. Il est parti en mission en Europe. L'hébergeur ne veut pas dire avoir des enfants avec lui. Et là, tu l'amènes au point que son cœur s'attache à toi. Finalement, sa femme qui l'a marié, il a laissé cette femme. Et maintenant, c'est toi qui juges de ça. Tu seras jugé par Dieu. Et celle-là même qui a souffert avec cet homme, et elle est restée au pays. Elle est restée avec les enfants, croyant que son mari est parti en mission, croyant que son mari va revenir un jour. Mais plus tard, elle entend que son mari a déjà un autre foyer. Vous êtes des Delilah, des sorcières, des agents du diable. Vous devez vous repentir. Aujourd'hui, on se réjouit parce qu'un homme de Dieu a chuté. On se dit qu'un homme de Dieu a commis l'adultère, l'impudicité sur les réseaux sociaux. Il a péché, il a commis l'adultère. Vous, les serviteurs de Dieu, là, c'est vous qui c'est vous qui menez des mauvaises vies. Oui, donc oui, on a entendu qu'un homme de Dieu, lui là, c'est pas lui qui parle ici, il est tombé. Oh, lui là, c'est un faux. Là, c'est arrêtez d'insulter les serviteurs de Dieu. Vous soyez vos amis. La Bible déclare que les hommes de Dieu sont les gardiens de vos âmes. Et vous devez avoir la déférence. La déférence est une grande considération. Car ils sont le gardien de vos âmes. Ils veillent sur vous. Quelqu'un il veille sur toi, tu veux détruire sa vie. Quelqu'un il veille sur toi, tu veux le critiquer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà dit à l'église, au peuple que je conduis, j'ai dit, vous là, si vous voyez les hommes de Dieu, les gens sont en train de parler des hommes de Dieu, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, vous commentez là, ne mettez pas vos bouts dedans, ne commentez rien, laissez ça comme ça. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir, fermez vos bouches. Si vous priez pour l'homme de Dieu, priez pour lui. Mais vos commentaires là, moi, je ne vais pas entendre que, je vais voir, parce que souvent, même, je regarde sur la part des fidèles. Je vois que tu as commenté parce que l'homme de Dieu a chuté, tu as commenté là. Vous dites, oh, l'homme de Dieu, et puis il a chuté, ce sont les gens qui vont conduire les âmes à l'enfer. Mais comment il est arrivé là? Comment il t'a fait qu'il a chuté? Il a fait comment pour chuter? Vous ne savez pas, vous ne demandez pas ça. Si Samson avait l'onction qui brisait les chaînes, qui terrassinait les arbres, qui cassait les piliers, et il a chuté. Par plusieurs fois, la Bible déclare que son âme s'est passée jusqu'à la mort. Et il était agacé, il était perturbé, il était importuné. Il était troublé. Cette femme est sur lui. Mais si tu es sur moi, je t'aime. Vraiment, je te vois, il ne dort pas. Tous les temps, tu es sur moi. D'autres m'ont dit que si tu ne couches pas avec moi, je vais me pendre. Je vais me tuer. Et puis, il y a des personnes comme ça, poussées par des démons, et puis prennent des médicaments. On les a mis à l'hôpital. On demande non. L'homme de Dieu a dit, il y a quoi? Il dit non. Je t'ai dit, oh, je vais me tuer. Et puis des médicaments. Souvent, l'homme de Dieu, s'il ne tient pas bon, il dit, ah, vraiment, à cause de ça, tu vas te tuer. Donc, on sait que je vais sortir une fois avec toi. D'autres disent que je veux que tu sortes une seule fois avec moi. Là, homme de Dieu, c'est bon. Mais c'est un pied du diable. Ne tournez pas la meule, serviteur de Dieu. Servant de Dieu, ne tournez pas la meule. Quelque chose, la situation, tenez bon. Moi, je vais vous donner mon secret. Si je vois que quelque chose est un peu louche, je dis à ma femme, même si je suis parti mal dans la rue, et que j'ai vu une fille, et j'ai convoité, et c'est que j'ai convoité, je viens à la maison, je lui dis, ah, qu'est-ce que je suis sorti, mais j'ai vu telle fille, j'ai convoité. Ça, c'est ma force, ça. Quand c'est comme ça, ma femme prie pour moi. Si tu viens me séduire et que tu fais des choses bizarres, je vais dire à ma femme. Je lui dis. Ça, c'est mon secret, ça. Mais si tu veux garder ça entretenu dans le secret, non, tu sais, ma fille, il ne faut pas faire ça. Moi, je t'aime, hein, tu sais, je t'aime. Vraiment, je t'aime, voilà. Non, faut pas. Et puis tu restes dans ça, tu vas nourrir un peu. Si Samson avait quitté Delilah pour aller en Israël, cela n'est pas arrivé. Mais Samson était là-bas, il était content parce qu'il avait une femme qu'il aime. L'amour aveugle. Il y a des faux amours. Tu es marié, quand une soeur te dit que je t'aime, c'est que c'est une agent du diable. Il y a l'amour de Dieu et l'amour charnel. C'est un homme de Dieu qui est marié, qui je t'aime, c'est que la chair domine sa vie.
Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Donc, je viens de parler des sœurs. Vous, serviteurs de Dieu que vous êtes, vous aussi, il y a d'autres qui entretiennent des relations sexuelles avec des fidèles. Et souvent, vous partez et vous séduisez les filles, séduisez les filles. Mon frère, fais attention. Parce que le jour où tu es en train de séduire, peut-être le jour là, au moment de vos débats sexuels, tu vas mourir pour aller en enfer. Satan a toujours des pièges. Il a fait tout possible pour tuer Samson. Samson s'est vengé, mais il est mort. Il va éteindre ta vision, il va éteindre le. Il y a des églises qui sont fermées parce que l'homme de Dieu a commis adultère. Les églises sont fermées parce que l'homme de Dieu est sorti avec une fidèle de l'église, ils sont venus fermer l'église. Les hommes de Dieu sont partis en prison à cause du sexe. Son ministère arrêté là. Si Dieu avait prévu de sauver 10 000 âmes, ça va s'arrêter peut-être à 5 ou bien 100, ça s'arrête là. Son ministère est éteint. Ne laissez pas Delilah éteindre vos visions. C'est pourquoi je vais prier. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, je demande de prier pour moi aussi. Parce que Satan n'aime pas ce genre de message. Satan n'aime pas ces messages qui pointent sur le péché, qui pointent sur les œuvres du diable, qui pointent sur les œuvres de la sorcellerie, qui pointent sur les œuvres de Delilah, ces agents du diable. Je suis en train de faire un séminaire sur les femmes, j'ai dénommé ça séminaire pour femmes. Vous partez sur Internet, séminaire pour femmes, tapez, il y a 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et je continue. Vous allez voir, je suis en train de donner un enseignement par rapport aux femmes pour mieux se comporter, pour mieux se conduire, pour pouvoir gérer un bon foyer, pour ne pas tomber dans ces œuvres de Delilah. Je suis en train de donner cet enseignement-là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi toi aussi prie pour moi. J'ai entendu ce message. Homme de Dieu, prie pour moi. Servant de Dieu, prie pour moi. Pour que Dieu me garde. Parce que quand le monde éternel attend ça, il va envoyer l'argent pour dire, c'est pas lui qui a dit ça, nous aussi on va aller contre lui. Mais vous êtes vaincus dans le sang de Jésus. Vous êtes terrassés dans le sang de Jésus. Avant d'arriver, les anges vont vous accueillir avec des épées, avec la flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit me garde, m'environne de sa puissance et de son onction. Et garde mon foyer, garde ma femme, garde mes enfants, garde l'église, garde les disciples qui sont avec moi, et tous ceux qui sont dans l'église, les protège au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a prié à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, à ma soeur, toi aussi qui as fait chuter des hommes de Dieu. Mets-toi en genoux, commence à te repentir, je vais prier pour toi. Toi, homme de Dieu aussi qui as chuté, je vais prier pour que tu aies le courage de toi-même aller te confesser, ne pas attendre quelqu'un. Même si tu ne peux pas, va dire d'abord à ta femme, va dire à ton épouse. Va lui dire d'abord, au lieu qu'on te fasse tourner la main tout le temps de chantage, paye-moi voiture, paye-moi maison, donne-moi ceci, trouve-moi ici, trouve-moi par là. Arrête, pendant le culte, mais on te dit, bon, il faut arrêter ce dimanche, il ne faut pas prêcher. Viens, on va aller dans tel endroit. Tu es serré. Quand le péché vient dans ta vie, tu n'as plus de force. Tu es manipulé par le monde des ténèbres. Quand le sexe tout te tient, tu es manipulé. C'est pourquoi la Bible déclare que tout au péché fait hors du corps. Mais le sexe là, c'est un péché qui pêche avec ton corps. Ton corps est en même temps souillé. Ton âme est souillée. Ton esprit est souillé. Ça souille l'esprit, l'âme, le corps. Bien-aimé, ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Il y a des sœurs qui sont devenues des Delilah dans les églises. Seigneur, qui sont poussées par le monde des ténèbres. Je prie que, Seigneur, à partir de cette prière, qu'elle soit délivrée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que, Seigneur, la puissance du diable, la puissance de la sorcellerie, les appâts que le diable a choisi, Satan a choisi pour faire tomber les serviteurs de Dieu, pour faire tomber les servants de Dieu. Je prie que cette soeur soit libérée de ses chaînes au nom de Jésus-Christ. Que ces chaînes soient brisées maintenant, Seigneur. Qu'elles se convertissent réellement. Qu'elles soient libérées par la puissance de Dieu. Seigneur, envoie ton sang la délivrer. Envoie ton feu la restaurer. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les serviteurs de Dieu qui tournent présentement la meute. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, délivre tes serviteurs. Libère-le de la situation qu'ils traversent. Libère-le, Seigneur, de la honte. Libère-le de l'humiliation. Libère-le, Seigneur, de la situation qu'ils traversent. Seigneur, leurs ministères sont tombés. Leurs ministères sont écoulés. Ils ne peuvent plus se relever. Ils te promènent partout. Ils n'ont plus de force. Maintenant, il va d'église en église pour aller prêcher, pour commander des prédications. Tu ne commandes jamais de prédication au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne fais pas, j'ai l'honneur pour aller prêcher dans les églises. Que des personnes même t'appellent volontairement. Ou que toi-même, par le Saint-Esprit, tu puisses faire des programmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que des ministères sont tombés à partir des œuvres de Delilah, à partir des œuvres de ceux qui tournent la meuble. Ton ministère se relève dans le nom de Jésus-Christ. Ton ministère se lève au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette génération du réveil, de ce dernier réveil qui arrive dans les nations, tu fais part de cette génération de réveil spirituel. Au nom puissant de Jésus, je prie que le Saint-Esprit même te libère maintenant. Le Saint-Esprit même te délivre maintenant. Le Saint-Esprit te donne la force maintenant de te relever, de te lever maintenant. Après ta repentance, que tu sois plus qu'avant, que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tes ennemis soient de la confusion, que tes ennemis soient de la confusion. Tous ceux qui se glorifient
parce que tu es tombé, qui baisse la tête, qui soit troublé, qui soit voué à l'échec, qui soit chassé, et que ton ciel s'enflamme par le feu de cet esprit. Au nom de Jésus, je prie pour ces hommes loin de Dieu, que Dieu avait mandaté, que Dieu a mandaté depuis la fondation du monde, qu'aujourd'hui Delilah a détruit leur vision, a détruit leur ministère, a détruit l'onction sur leur vie. Je prie maintenant qu'il le réveille. De la même manière que Samson s'est vengé, qu'il se venge dans la puissance de la prière. Cette fois-ci, tu ne mourras pas comme Samson est mort, mais toi, tu vas te venger dans la puissance de la prédication. Tu vas te venger de la puissance de la délivrance. Tu vas te venger de la puissance de la méditation, du jeûne, de la prière, de la consécration. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit soit votre couverture. Au nom puissant de Jésus. Amen.